Hello les loulous, c'est Brenda et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous tourne mon point lecture du mois de mai. Je crois qu'il y a des livres que j'ai lus en avril aussi. Donc le premier livre que je vais vous présenter, c'est Cœur Coco de Cassie Cassidy aux éditions Nathan, que j'ai lu pour le week-end à 1000. Donc je me suis installée, je l'ai lu, je l'ai fini, voilà, c'est fini l'histoire. Donc c'est dans la collection Les filles au chocolat. Vous connaissez sûrement Les filles au chocolat. Vous savez, le premier tome c'est Cœur Cerise. Donc en fait c'est l'histoire d'une famille recomposée. Et donc il y a plusieurs sœurs. Donc il y a Chérie qui en fait c'est une mère et un père. En fait. Et la mère elle avait déjà plusieurs enfants. Donc elle en avait 2, 3, 4, elle en avait 4 et elle va se remarier avec un autre homme qui lui avait déjà une fille. Voilà, elles vont devoir vivre ensemble et tout. Et dans ce tome-ci, on suit la plus petite des sœurs Tambéry, donc Coco. Et Coco, oh là là, je l'adore. Coco, donc c'est la plus petite qui est passionnée par les animaux. Elle voudra avoir un cheval, elle voudra avoir une ferme, elle voudra avoir, voilà, elle a déjà un chien et un mouton. Voilà, mais c'est une passionnée d'animaux qui adore faire des récoltes et tout pour des récoltes de fonds pour les causes des animaux en danger et tout. Et elle est passionnée dans ce qu'elle fait, mais personne ne la prend au sérieux. Dans ce tome-là, en fait, Coco fait de l'équitation et elle va... Enfin, il y a un cheval qu'elle adore, mais qui est un peu dangereux. Elle va demander à sa mère si elle peut l'acheter, vu comme elle est à vendre. Et sa mère va dire non. Et voilà, tout va tourner autour de ce cheval. Je vous laisse découvrir ce qui va se passer autour de ce cheval. Voilà. C'était le pitch. Et donc, mon avis. Alors, j'ai énormément aimé ce livre. Voilà, vous vous en doutez bien. C'est, oh là là, c'est le genre de livre totalement un peu de détente et tout. Mais oh là là, j'ai adoré ce livre. J'ai aimé énormément les personnages. Donc, on découvre Coco, que elle, on connaît. Et on découvre un autre garçon dont je me souviens plus du nom, Stevie. Et on découvre... D'accord. Et on découvre aussi Stevie, donc un garçon solitaire, un peu renfermé sur lui-même. On ne sait pas trop d'où il vient, qu'est-ce qui se fait. Donc c'est un camarade d'école de Coco qui fait que l'embêter. J'ai bien aimé. En plus c'était tout mignon, tout plein des fois. Et puis des fois, voilà, hein, il y a des personnages qu'on est en mode sale. Ah. En mode, je l'insultais de tous les noms ce personnage en plus. C'était le méchant de l'histoire aussi. Il y a un méchant, bien sûr. Y a d'autres personnages qu'on découvre au fur et à mesure et qui sont vraiment super. Moi, j'ai vraiment adoré. Je vous le conseille. En plus, ces couvertures sont magnifiques. Voilà. Je veux dire, c'est un livre tellement bien. Je me languis trop de lire la suite. En plus, la suite, c'est sur Oné. Voilà. Il faut que je me l'achète pendant les vacances d'été. Voilà. Je compte finir la série des filles au chocolat pendant les vacances d'été. Mais j'ai adoré. Le deuxième livre que je vais vous présenter, c'est Les Portes du Kévora de Arnaud Cornillet. Donc, le tome 1, l'île de Nivurs. Publié chez Fantasmagorie. Dans ce livre, on parle de Eden et en fait, il va se découvrir des pouvoirs magiques parce qu'il va mettre le feu à... J'ai toujours pas trouvé comment s'appelait l'endroit où il travaillait depuis, mais c'est pas grave. Et donc il va tuer des personnes et tout, dont son patron dont il était très proche. Enfin, pas son patron, son... Pas son supérieur. Ouais, un peu comme son supérieur. En fait, c'est comme, vous voyez, dans NCIS. Il y a qui travaille et qui dissèque les morts. Il y a un peu le vieux, et puis il y a le jeune et tout, vous savez. Et ils font des blagues tous les deux et tout, ils sont drôles, je les aime bien. Voilà. Et ben en fait, ça fait comme là. Il l'a considéré comme son père. Et donc voilà, il va être très triste et tout. Et il va apprendre que c'est un sorcier. Donc on lui propose d'aller dans son monde. Et donc c'est la famille Jenkins qui va lui proposer. Donc la famille Jenkins, donc il y a le père, il y a la maman, il y a les enfants. On va découvrir la famille Jenkins, donc les parents Jenkins, les enfants Jenkins, donc il y en a 3. Il y a la plus grande des filles Jenkins, donc c'est Lily. C'est une guerrière, voilà, et en même temps, elle maîtrise un ou deux éléments, je ne sais plus. Voilà, donc l'air, le feu, la terre et l'eau.
Voilà, donc c'est la première des enfants des Kings. Donc après il y a Lucas qui donc est lui est le guerrier. Voilà, je veux dire quand tu le vois tu te dis vaudrait mieux pas que je l'approche. Et en dernier, donc le plus petit dernier, mon préféré c'est Marvin. Voilà, Marvin, il a du mal avec son élément, il le maîtrise pas, il est drôle, il est mignon, enfin il est mignon. Mais vous savez quand même qu'il cherche mignon. Voilà, et oh, il est... Mais en plus, ils sont embêtés par ses grands frères et sœurs et tout, voilà. Et cette histoire, mais je l'ai aimée, mais je l'ai aimée. Mais genre, c'était à ça. Je veux dire, il me restait quoi, 10 pages. J'étais en mode, oh là là, c'est un coup de cœur. Et puis là, la fin est arrivée. Et j'ai fait, c'en est plus un. Donc, comment vous dire qu'en fait, ce livre était un coup de cœur jusqu'aux 10 dernières pages où ce livre m'a brisé, mais écrasé, écrabouillé. Là, ma série, puis l'a lâché, mon cœur. Voilà, c'était... Les dernières pages sont très éprouvantes pour moi, ont été très éprouvantes. Voilà, je ne remercie pas l'auteur pour ça. Voilà, c'est... Voilà. Bon, je vais lire le tome 2, mais la fin, voilà, C'est pas qu'elle m'est restée sur la fin, parce que la fin, elle était quand même... Je veux dire, je m'en serais jamais douté, mais jamais. Et je veux dire, voilà, hein, quelqu'un qui aime les retournements de situation et tout, et je pense... Une personne qui n'était pas autant plongée que moi dans ce livre va trouver cette fin géniale. Mais moi, cette fin, elle était géniale dans la façon qu'elle est construite et tout, hein, je l'avoue. Mais bon, sinon, sans parler de la fin, ce livre est juste méga génial. Déjà, en fait, le personnage d'Eden est un personnage que je trouve normal. Parce que je trouve déjà, rien que la façon, en fait, parce que j'ai comparé par exemple ça à Harry Potter, vous vous doutez bien. La façon dont, parce que voilà, tu es un sorcier, bon il ne lui a pas dit tu es un sorcier Harry, mais bon, voilà. Mais Harry il est en mode oh là là je suis un sorcier, c'est normal. Lui il est en mode what the fuck, ici, on m'explique. Ah, j'ai jamais su que la magie existait. Voilà, donc je trouve qu'il a une réaction normale, après c'est genre, il est trop drôle, voilà. Ce livre, il y a plein de touches d'humour. Ni genre plein. Et au début, voilà, il y a plein de touches d'humour que j'ai adoré, vous vous doutez bien. Voilà, ça m'a fait rire, donc voilà. Au début, j'ai eu une très grande peur quand même, je vous l'avoue, parce que genre j'étais déjà plongée dans l'histoire et tout. Et puis là, quand on nous présente Lucas et Libby, on nous présente combinaison de cœur et tout, j'ai fait oh putain, je sens le triangle amoureux de merde arriver. Et il n'est pas arrivé. Un point de l'histoire que ça n'a pas été une surprise pour moi, parce que en fait dès le début j'ai fait une blague pourrie, mais quand j'ai lu le livre il s'avère que c'est ce point de l'histoire en fait que ça a révélé. Voilà, et genre j'ai fait oh purée, l'auteur il a eu dans mes pensées, sérieux. Voilà, je ne vous dirai pas ma blague pourrie, ou sinon ça vous spoilerait un truc, même si c'est pas super méga important. Non, c'est du fantastique, donc il y a de la magie, vous vous doutez bien, ou sinon il n'y aurait pas de magie en fait. Enfin, ça serait pas du fantastique. En plus, je vous ai parlé déjà qu'il y a la magie des éléments, mais c'est pas grave. Et genre, il y a des animaux fantastiques et tout. Et genre, il y a un truc. Des animaux trop mignons, j'en veux trop un en animaux de compagnie. Il y a des feignards et j'en veux trop un, voilà. En plus, les feignards te correspondent en fait. Et du coup, voilà, j'en veux trop un comme moi. Voilà, mais je pense que ça va être un peu dur de trouver un feignard, vous voyez. En fait, ça ressemble à des gros loups. Voilà, parce qu'en fait, c'est la comparaison qu'ils font dans le livre. Donc, des gros loups. Voilà. Je m'imagine un peu comme les loups-garous dans Twilight. La suite sort en septembre. Donc vous doutez bien que le livre que de sûr et certaine j'achèterai en septembre, plus c'est le mois de mon anniversaire, hein, ça sera le tome 2. Voilà. Parce que le tome 2, genre voilà, je l'attends parce que la fin te laisse un suspense et oh je me languis trop de la voir. Voilà. Et donc je vous conseille mais 1000 fois, mais 3000 fois, mais 5000 fois, mais autant de fois que vous voulez de lire ce livre. D'accord? Ce livre est une purée de pépites. Vous devez le dire. D'accord? Je sais même pas comment remercier les masses critiques de Babelio de l'avoir mis dessus. Ou sinon ça m'aurait jamais tenté en fait. Et d'ailleurs c'était pas un de mes premiers choix. Et genre voilà. Et genre Brenda elle va aller t'acheter le tome 2 dès qu'il sort. Et voilà. Il était tellement bien. En plus regardez cette purée de couverture trop belle.
Là, vous êtes en train de vous dire, elle nous a jamais parlé du titre, donc l'île de Nivers. C'est une île, en fait, qui est dessus, mais on la découvre que vers la fin, en fait, cette île. Enfin, on y est que vers la fin, en fait. Ce qui m'a énormément énervé aussi, d'ailleurs. Enfin, voilà. Parce que j'étais en mode, c'est quand qu'elle arrive. Mais en plus, ce livre n'est pas très long, il fait 290 pages. Sérieux, lisez-le si vous pouvez, si vous... Voilà, même si vous pouvez pas, je m'en fous, lisez-le, voilà. Pour moi les loulous, je vous laisse, donc je vous ai présenté ces 2 livres. Et il faut vraiment que je vous tourne, donc parce qu'en fait j'en ai 3 autres là. Mais en fait c'est tous des tomes de Journal d'une princesse, donc je ne vais pas faire le résumé de chaque livre et mon avis sur chaque livre, surtout qu'à chaque fois ça se ressemble. Et du coup voilà, je le ferai dans un autre temps lecture pour pas que ça dure trop longtemps parce que ça dure déjà 22 minutes 30. Voilà, moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine les loulous. Ciao!